Pourquoi Jésus ne ressuscite pas Rama? Qu'est-ce qui peut rendre fou à ce point les pharisiens et les miracles non racontés des évangiles? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! On commence avec le drame marquant de la saison 4, la mort de Rama. Dans l'épisode 3, Rama est tué dans une bousculade par un chef romain, une mort tragique due uniquement à l'orgueil de Quintus et à sa peur de perdre son poste. Et une question hante Thomas, et nous aussi d'ailleurs. Pourquoi Jésus ne ressuscite-t-il pas Rama après une mort inattendue et injuste? Je suis vraiment désolé. Et la réponse va vous surprendre. En réalité, si les miracles et les signes donnent un avant-goût du royaume de Dieu, rien n'est automatique, même pour ceux qui ont vécu avec Jésus. On l'avait déjà vu avec Pierre et Eden. Bien que ce ne soit pas mentionné dans les évangiles, il est probable que Jésus ait assisté aux funérailles d'amis ou de proches, sans pour autant les ressusciter à chaque fois. Ça aurait causé de petits problèmes de surpopulation. En fait, le détail biblique qui a interpellé les scénaristes, c'est le fait que Thomas ne croit pas à la résurrection, contrairement à tous les autres. Étonnant pour un disciple qui a vécu les mêmes choses que les autres, non? Ils sont arrivés à la conclusion suivante. Il a dû y avoir une histoire non racontée dans l'évangile dans laquelle la confiance de Thomas en Jésus aurait pu être altérée. Ce micro-détail biblique nous montre que même les disciples ne comprenaient pas toujours ce que Jésus faisait et qu'ils pouvaient être en colère contre lui. On continue avec la crise de nerfs des pharisiens. Vous, les pharisiens. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire que Jésus guérisse un aveugle un jour de sabbat? Je vous explique. Dans la tradition juive, le Shabbat est un jour de repos, et la Mishnah, la loi juive traditionnelle, contient une liste précise des travaux qu'on ne peut pas effectuer pendant le Shabbat. Cette liste, c'est la Melaka. 39 activités de base sont interdites du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi à l'apparition des étoiles. Et parmi ces activités, comme labourer ou coudre, on en trouve une aussi qui se rapproche de faire de la boue. Ne me demandez pas pourquoi. Jésus enfreint donc le Shabbat à ce titre selon les pharisiens, ce qui les rend furieux. Où as-tu trouvé de la boue alors que tu n'es pas censé faire des préparations curatives pendant Shabbat? Et c'est la raison pour laquelle Jésus les réprimande, en leur montrant leur hypocrisie en s'attachant autant aux détails. Mais l'explication va encore plus loin. Dans la Bava Basra, un autre traité de la joie juive que je n'ai peut-être pas très bien prononcé, on explique que la salive du premier-né d'une famille est miraculeuse. Quand Jésus utilise sa propre salive pour faire un miracle, il montre donc qu'il est fils premier-né de Dieu. Détail qui n'a pas échappé aux pharisiens et qui les rend encore une fois fous et jaloux. Apparemment, ce ne sont pas que les petits derniers, les chouchous. On termine cette vidéo par un détail important. Quelqu'un est-il en train d'écrire ça? Dans l'épisode 3 de la saison 4, Jean et Matthieu prennent leurs tablettes pour décrire la scène où un aveugle est guéri par Jésus. En effet, on retrouve des aveugles guéris à la fois dans Jean 9 et dans Matthieu 20, mais pas exactement dans le même contexte que ce que l'on voit dans cet épisode. En fait, Dallas Jenkins et les scénaristes ont pris des éléments de plusieurs guérisons à la fois pour créer cette scène. Est-ce une incohérence avec la Bible? Oui. Mais attendez un peu. Plusieurs fois, les évangélistes disent que Jésus guérissait des malades ou enseignait, et ils ne donnent pas plus de détails. Il est donc possible et probable que Jésus ait fait des guérisons telles qu'on peut le voir dans cet épisode. Pas la peine de crier au scandale. Retire les insultes que tu viens de dire. Oh non, Rabbi, ça ne fait que commencer. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis.